Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Annabelle Barrette, je travaille pour les services financiers CSM. Pour les 20, 25, 30 prochaines minutes, je suis là pour répondre à vos questions. OK, premièrement, je vous explique, je m'appelle Annabelle, ça fait 3 ans, un petit peu plus que 3 ans que je travaille ici. Services financiers CSM, c'est quoi? C'est un concessionnaire automobile. On est vraiment spécialisé dans l'établissement, dans le rétablissement de crédit. On est 30 filles, on est 30 analystes de crédit. J'ai pas de vendeur ici. On est vraiment 30 filles spécialisées dans le financement automobile et aussi dans le rétablissement de crédit. Ce que je vous invite à faire dans les 20 prochaines minutes, c'est de me parler de vous, de me poser des questions. Il y a beaucoup de fausseté sur la deuxième, sur la troisième chance au crédit. Je vais essayer de vous aider à démêler tout ça. Je vais vous inviter également à me téléphoner si vous avez des questions un petit peu plus spécifiques. 514-353-6852 pour la région de Montréal. 514-353-6852. Je vous rappelle, mon nom, c'est Annabelle et le poste pour me joindre, c'est le 122. Il y a également 29 autres filles qui peuvent recevoir des appels. En fait, je vous explique en gros là comment on est, comment on fonctionne pour que dans le futur, quand vous allez nous téléphoner, vous soyez capable on va être capable de bien vous diriger en fait là. La première étape, nous, de notre travail, c'est vraiment d'étudier votre bureau de crédit. OK? Si vous laissez vos numéros de téléphone, vos adresses, vos numéros d'assurance sociale, un petit peu partout sur Internet, soyez vigilants. Sachez que seulement avec votre date de naissance et votre adresse, on est capable d'aller jouer dans vos bureaux de crédit et ça, malheureusement, c'est très mal vu pour les institutions bancaires. Donc, soyez vigilants avec qui vous faites affaire. Donc, la première étape de notre travail, à nous les analystes, c'est vraiment de vous poser des bonnes questions, mais surtout aussi d'aller analyser votre bureau de crédit. Où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on est en première, en deuxième ou en troisième chance au crédit? On est vraiment très forte au niveau du crédit, c'est-à-dire qu'on est 30 filles. Si on cumule toute l'expérience qu'on a ensemble, dites-vous que ça fait des années, des années, des années. Donc, si moi, quand je regarde votre dossier, je vois pas la solution, j'ai 29 autres filles qui peuvent me donner un coup de pouce et c'est ça qui fait notre force ici chez Services financiers CSM. On est où? On est situé sur P9, 9390 sur le boulevard P9. Pour vous situer un petit peu, on est entre industriel et de Grande Prairie. Ici, en inventaire, on a, je vous dirais, on roule toujours entre 200 et 300 véhicules. Règle générale, 250 véhicules ici en inventaire. On a pas mal de toutes les marques, toutes les grosseurs, tous les budgets pour réussir à combiner ce que j'appelle les 3 choses. Ce que vous avez de besoin, ce que la banque aussi vous accorde. Donc, des fois, on est un petit peu plus restreint au niveau des approbations et aussi, évidemment, de rentrer dans votre budget. Donc, je vous invite à m'envoyer des questions et me dire également si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien ou si, comme à l'habitude, je parle beaucoup trop vite. Donc, je vais répondre à des questions que je vois souvent sur les sites Internet, sur les réseaux sociaux. Vous êtes beaucoup à faire des commentaires. Dans les commentaires que vous allez envoyer dans les prochaines minutes, je vous invite à être courtois, à être poli. Je vais faire la même chose avec vous. Soyez juste... je le sais qu'il y a beaucoup de fausseté aussi sur la deuxième puis la troisième chance au crédit. C'est normal. Il y a beaucoup de concessionnaires qui sont peut-être un petit peu moins honnêtes. Souvent, quand on est client, on se sent un petit peu biaisé. On se sent pas traité comme un humain non plus. Sachez qu'ici, ça va être l'inverse. OK? Moi, je dis toujours qu'on fait de la deuxième chance humaine, c'est-à-dire qu'au-delà de vous vendre un véhicule, je dis toujours à mes clients que je vais vous vendre la vérité. Je vais vous le montrer, votre bureau de crédit, et toutes les filles ici sont formées de la même façon. C'est-à-dire qu'une fois que le dossier de crédit a été étudié, on va aller vous magasiner une banque. On fait à peu près affaire, je vous dirais, avec une quinzaine d'institutions bancaires, que ce soit des banques, que ce soit du privé, qu'on soit en première, deuxième ou troisième chance au crédit. Le but, c'est d'aller vous négocier la meilleure approbation possible. Si on est en deuxième chance, d'aller tirer les meilleurs taux d'intérêt. Si on est en première, vous allez avoir le meilleur taux d'intérêt sur le marché. Et si on est en troisième chance au crédit, on va vous donner les outils nécessaires pour que ce soit la dernière fois que vous soyez en troisième chance au crédit. Donc, si vous avez des commentaires, si vous avez entendu des petites choses, des fois que vous n'êtes pas certaine si c'est une réalité ou une fausseté sur les deuxième, troisième chance au crédit ou encore sur l'automobile, je vous invite à le faire via Facebook. Je vais répondre à quelques questions justement qu'on voit souvent sur Facebook. Donc, quel type de financement offrez-vous? Donc, comme je vous le dis, première, deuxième, troisième chance au crédit. On fait affaire avec toutes les institutions bancaires
Et sachez également qu'on a de très bonnes ententes aussi avec les banques. Pourquoi? Parce qu'on prend vraiment le temps avec nos clients de leur expliquer le bureau de crédit. Tous les clients qui rentrent ici chez Services financiers CSM, la première chose qu'on va faire, ça va être d'expliquer le bureau de crédit. Je vais vous montrer vos 2 bureaux de crédit, le Equifax et le TransUnion. Je vais vous expliquer c'est quoi votre cote, ça se lit sur combien, puis à quoi ça sert. Qu'est-ce que ça mange en hiver, une cote de crédit ou ce qu'on appelle aussi la Beacon Score. Je vais vous expliquer c'est quoi le I, le R, le O, qu'est-ce que les banques voient et pourquoi on est en 2e ou en 3e chance au crédit. Mais le plus important là-dedans, c'est oui de comprendre dans quelle situation on est, mais comment faire pour que dans le futur, on soit de retour en première chance au crédit. Je suis très consciente que c'est pas parce qu'on sort d'une faillite, qu'on est en proposition consommateur, qu'il y a eu des retards sur les cartes de crédit, qu'il y a eu des gaffes de jeunesse ou des choses comme ça. Nous, on n'est pas là pour juger, OK? Je suis consciente que des fois, il faut piler sur son orgueil pour nous téléphoner, pour expliquer la situation, mais je vous le répète, on va vous vendre la vérité avant de vous vendre un véhicule. On vous invite aussi à faire la même chose de votre côté. Quand on vous pose des questions, soyez le plus honnête possible pour qu'après ça, ce soit beaucoup plus facile pour nous, les analystes de crédit, d'aller vous chercher une approbation. Ce qui est très cool ici, chez CSM, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Si vous faites affaire avec une des conseillères ici, elle va faire la transaction de A à Z avec vous. Première étape, on analyse le bureau de crédit. Deuxième étape, on va aller trouver la bonne source de financement. Puis la troisième chose, quand vous venez ici, on explique le bureau de crédit. Equifax, TransUnion, on se fait un plan de match. On est la seule concession au Québec à le faire avec vous. On va vous suivre de A à Z. Une fois qu'on a déterminé votre budget, qu'on a regardé l'approbation de la banque, ben là, on va magasiner le véhicule. Ça, c'est le bout de le fun. Fait que là, on va se promener, on regarde des véhicules, aimez-vous mieux manuel, automatique, on regarde ça. Puis après ça, quand on s'assoit, on regarde ensemble. Si le paiement vous convient, si vous avez une excellente voiture et si parallèlement à ça, vous refaites votre nom, ben là, vous avez 3 positifs. Est-ce que le taux d'intérêt est élevé? Ça se peut. Mais on va s'arranger pour que ce taux d'intérêt-là, ce soit la dernière fois. Si vous n'avez pas de co-signataire très fort avec vous, dites-vous que si vous ne le faites pas tout de suite, vous allez juste remettre à plus tard cette transaction-là. Aussi bien de le faire avec une bonne voiture, de façon intelligente, et avec des gens compétents aussi qui vont aller vous aider à rétablir votre crédit. Quand tout ça est fait, ben moi, je monte les papiers. Ou une des conseillères va vous monter les papiers devant vous. Je vais vous aider aussi avec les assurances. C'est pas tous les assureurs, malheureusement, au Québec qui vont aller assurer une voiture si on est en 2e ou en 3e chance au crédit. Ça fait plus de 3 ans et demi que je suis ici. Des assureurs, j'en connais beaucoup. Il y en a qui sont spécialisés dans la première, dans la 2e, la 3e chance. Ça va vraiment être ensemble qu'on va pouvoir regarder quel est le meilleur assureur pour vous. Et dans la même journée, vous repartez avec votre véhicule parce que tous les véhicules ici sont déjà inspectés. Quand vous choisissez une voiture, je vous montre le CarProof à l'appui. Je vous montre l'inspection et le reconditionnement aussi du véhicule. Les véhicules sont garantis. Toutes les protections qu'on peut vous offrir aussi, sachez que ce sont des protections qui sont nationales. Ça veut dire que si vous êtes en Gaspésie, la garantie que vous allez avoir, elle est bonne dans votre coin de pays. Je ne vous ferai pas revenir non plus à Montréal. Sachez également qu'on dessert la population au grand complet, au Québec au complet, puis même au Canada au complet. On a des clients aussi de l'Ontario. Il y a toujours un moyen de moyenner. Si vous n'avez pas de transport pour venir, on va vous rembourser l'autobus. On peut aller vous chercher. Il n'y a pas vraiment de raison pour que vous ne puissiez pas venir ici. On peut même payer l'hôtel si vous avez 9 heures de route à faire. Très consciente que ça vous tente pas nécessairement de venir entendre beaucoup d'informations. Donc, dans ce salon, on vous fait coucher à l'hôtel. Puis le lendemain matin, vous allez pouvoir arriver ici détendu avec un bon café. Puis on va pouvoir commencer la transaction. J'ai un commentaire. Oui, on a une question de Mélanie qui se demande c'est quoi la promo de la carte prépayée de 500 $. OK. La carte de promotion 500 $, c'est sûr qu'on s'en fait souvent demander. OK. Ça dépend vraiment de l'approbation. Je vous dirais, admettons, on jase. Si vous êtes en 3e chance au crédit, puis que la banque m'exige un 1500 $ de comptant, ça se peut que la carte de crédit prépayée, je sois pas capable de vous la donner. Par contre, on essaie toujours le plus possible, tout dépendant de l'approbation qu'on a, d'être éligible à cette promotion. Des fois, je suis pas capable de me rendre à 500, je me rends à 250, mais c'est vraiment une carte prépayée que vous pouvez aller magasiner avec. C'est vraiment un apport en comptant, sauf que je ne peux pas toujours le faire. Par contre, je vous invite quand vous venez ici ou quand vous parlez avec votre conseillère,
de le demander si vous êtes éligible à ça. Ça va éviter les déceptions, ça va éviter aussi de fausses promotions sur Internet. Donc, demandez-le parce que des fois non plus, on peut pas deviner que vous voulez cette promotion-là, puis on peut pas toujours l'inclure. Parfois, dans ce 500-là, je vais m'en servir pour justement payer le transport. Ça coûte quand même assez cher aussi de vous faire descendre de la Gaspésie. Donc, on va enlever ça là-dessus. Des fois, ça peut être une question de pneus. Parfois, ça peut être une question... peu importe. Moi, tout ce que je vous invite à faire, c'est de le demander avant de vous en venir, si vous êtes éligible ou non à la promotion. Il y en a qu'on est capable de le faire, il y en a d'autres que c'est plus difficile, mais si vous le demandez avant, ben vous n'aurez pas de mauvaises surprises non plus. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez aller le marquer sur Facebook. C'est Julien qui va me les lire si jamais vous avez des questions. Pour téléphoner, ici, c'est le 514-353-6852. Le 514-353-6852. Le poste pour me joindre moi, c'est 122. Et mon nom, c'est Annabelle. Je vous rappelle, on s'appelle Service financier CSM. On est situé au 9390 sur le boulevard P9, entre Industriel et de Grande Prairie. Et inquiétez-vous pas, si vous venez de loin et que ça vous fait peur de descendre à Montréal, inquiétez-vous pas, on peut aller vous chercher. Il n'y a pas de problème. On a une question? Oui, juste à dire, avant la question, là, on a 20 personnes avec nous qui nous écoutent. Puis la question, elle vient de Jean-Michel Aymon qui demande le taux d'intérêt est combien en deuxième chance au crédit? OK. Je vais essayer de te le démêler là, de la façon la plus simple possible. Le taux d'intérêt en régulier, donc on parle de banque régulière, dans l'automobile, dans l'usager, si c'est un véhicule qui est en bas de 10 ans, OK, ça va de 4,9 à 9,9. Ce que moi, j'appelle une deuxième chance au crédit, ce sont des banques qui vont agir en même titre qu'une première chance au crédit, mais les taux d'intérêt vont être un petit peu plus élevés. Ça va de 9,9 et ça peut aller jusqu'à 29,9. La troisième chance au crédit, c'est ce que j'appelle les compagnies privées. Parfois, ils vont agir à titre de location, parfois en achat. Ce sont des compagnies privées qui, comme une banque, vont accepter de vous financer. Les termes, parfois, sont un petit peu plus courts, mais pas toujours. Les taux d'intérêt, ça va de 18 à 29 d'intérêt. Ce que je veux que vous compreniez côté taux d'intérêt, il faut juste pas trop focusser sur le taux d'intérêt. Je comprends que c'est frustrant de payer des taux plus élevés. Il n'y a pas personne qui veut payer ça. Par contre, quand on regarde un dossier de crédit, c'est là que la banque va déterminer le taux de risque. Le risque, le client en est un et la transaction aussi. Juste donner un exemple, si vous achetez une maison demain matin, les taux d'intérêt vont être super bas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une transaction à risque. La banque qui vous prête pour une maison, elle risque pas grand-chose. Si vous ne faites pas vos paiements, là, la banque, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met le clé dans la porte et elle revend la maison. Elle n'a pas perdu grand-chose. Tout le cash down que vous avez mis dedans, là, elle va se le garder dans ses poches. Transaction, elle n'est pas risquée, ton intérêt très bas. Plus la transaction est risquée, plus le taux d'intérêt va être risqué, il va être élevé également. Donc, si votre dossier a été assez amoché pour X, Y, Z raison, moi, je suis pas là pour juger, mais c'est sûr que la banque, elle va vous donner un taux d'intérêt qui est plus élevé. Sachez que ce n'est pas moi qui vous charge ou CSM qui vous charge des taux d'intérêt, ce sont vraiment les banques. Donc, dans ce temps-là, moi, je dis tout le temps, si vous n'avez pas d'endosseur puis que vous voulez vraiment refaire votre nom puis que vous avez besoin d'un véhicule, on va servir de cette transaction-là pour aller gagner la confiance des banques. Donc, on va aller remettre du positif pour que dans le futur, 3 ans plus tard, le prochain analyste de crédit, quand il va regarder votre dossier de crédit, là, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir une carte de crédit bien payée parce que votre conseillère, elle va vous diriger vers une carte de crédit puis comment aussi bien l'utiliser. Les banques, ils disent beaucoup de choses. Là. Les syndics aussi, puis on a tout le temps un beau-frère qui sait tout puis qui connaît tout. Là. Bon, mais le but, là, c'est qu'ici, on va vous dire la vérité. On va vous dire exactement comment la gérer, la carte de crédit. 3 ans plus tard, donc, une carte de crédit bien payée. Un prêt automobile bien payé. Il n'y a pas de financement à maison ici. Tous les prêts, que ce soit dans le privé, en première ou en deuxième chance, ce sont tous des prêts qui sont répertoriés sur les bureaux de crédit. Donc, dans 3 ans, là, l'analyse de crédit que vous ayez nulle part, partout ailleurs, là, le but, c'est que vous veniez ici. Là. Mais mettons, là, vous allez ailleurs. La prochaine analyse de crédit là, qui va regarder votre dossier de crédit, là, bien, elle, ce qu'elle va voir, c'est une cote de crédit qui va avoir augmenté, un R, donc une carte de crédit bien payée, et un I, ce qu'on appelle un prêt, qui va être bien payé aussi. Donc là, on ne tombe plus dans une dalle de risque. On va tomber dans un crédit qui est fort et dans un consommateur qui paye bien ces choses. Donc, on va réussir à faire baisser les taux d'intérêt de cette façon-là. Si vous pensez juste au taux d'intérêt, vous ne ferez jamais votre nom. Comme je vous dis, la différence, c'est que si vous avez un endosseur, là, on ne parle plus du tout de la même transaction. Par contre, si vous êtes seul, que vous avez besoin de refaire votre crédit, de le rebâtir, vous avez besoin d'un véhicule, on va être là pour vous aider puis de vous diriger aussi. Puis c'est pas parce que vous êtes en deuxième ou en troisième chance au crédit que ça va vous coûter 700 par mois pour une
une minoune sur 24 mois. Ça n'a plus rapport, c'est beaucoup trop bien géré maintenant, surtout au niveau des banques. Bon, je vous rappelle, merci Julien. Mon nom, c'est Annabelle Barrette. Le numéro sans frais, je vais vous le donner, je ne l'avais pas donné tantôt. C'est le 1-877-653-2150, le 1-877-653-2150, poste 122. Si vous êtes de la région de Montréal, 514-353-6852, 514-353-6852, poste 122. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas pour l'envoyer sur Facebook. Moi, j'en lis beaucoup, OK, des commentaires sur Facebook. Il y a du bon, il y a du mauvais. Évidemment, comme je vous dis, la deuxième et la troisième chance au crédit, elle a extrêmement mauvaise réputation. Même quand j'en parle à mon entourage, on me dit tout le temps, c'est ça, tu finances des gens à du 29,9. Sachez que la deuxième chance au crédit, ce n'est pas automatiquement du 29,9 % d'intérêt. Il faut y aller aussi avec la logique. Mais moi, je vous dirais que posez-vous la question, quand vous êtes avec votre conseillère, est-ce que vous rentrez dans votre budget? C'est important aussi. Puis ça, il faut que vous le disiez aussi à votre conseillère. On est dans le budget, on a un bon véhicule. Dites-vous que tous les véhicules qu'on a ici, sur les 250 véhicules, ce sont tous des véhicules qui sont récents, bas kilométrage, des 2010 en montant, des véhicules qui sont inspectés, CarProof à l'appui et surtout reconditionnés. C'est-à-dire que le véhicule, quand vous repartez avec, tout ce qui est usé à peu près en haut de la moitié a été refait. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de minoune, puis on va avoir mis des sous dessus pour que vous vous concentriez à faire vos paiements, pour que dans 3 ans, quand on se revoit, le plan de match a été établi, il a été fait, puis votre cote de crédit a augmenté. Oui. Donc, on a plusieurs commentaires. Tout d'abord, là, Jean-Michel te dit merci beaucoup pour tes explications. Plaisir. Ensuite, on a Merwan qui demande est-ce que vous accordez des crédits auto, du crédit auto pour les nouveaux arrivants? Oui, on va être capable de vous trouver du financement. C'est sûr que je peux pas dire oui sans avoir vu tout le dossier au complet. OK? Ce qu'on appelle des social neufs. Donc, quand vous n'êtes pas résident permanent, oui, il y a des institutions bancaires qui vont vouloir aller à votre dossier. Si votre dossier est très fort, ça va être encore plus facile. Si vous avez un emploi, ça va être encore plus facile. Fait que, encore là, c'est vraiment de regarder le dossier au complet. Mais ce qui est bien avec les nouveaux arrivants, en fait, puis on en fait beaucoup ici aussi, c'est qu'on va prendre une bonne demi-heure avec vous, puis on le fait avec tous les clients. Mais souvent, quelqu'un qui arrive ici, il n'a aucune idée comment ça fonctionne, le crédit. C'est quoi une carte débit versus une carte de crédit? Fait qu'on va pouvoir expliquer qu'est-ce qu'on voit aussi sur les bureaux de crédit. Il y a des gens, des fois, qui me disent « Ah, c'est sûr que mon crédit est mauvais, j'ai pas payé ma facture d'hydro. » Non, après ça, ben on sait de s'asseoir puis de regarder vraiment ce qu'on voit sur les bureaux de crédit. Est-ce qu'on le voit, ces tâches-là? Est-ce qu'on voit les loyers? C'est vraiment de démêler le vrai du faux, en fait, et de se faire expliquer pour une fois et une bonne fois où est-ce qu'on se situe au niveau du crédit, puis qu'est-ce qui a fait bouger cette fameuse cote de crédit-là. Ensuite, on a Josiane qui demande si on veut changer une voiture pour avoir des paiements moins chers par semaine, est-ce que c'est possible? Tout dépend de ce que vous devez sur le véhicule versus combien le véhicule vaut et ce que vous aviez comme condition de financement à l'époque et ce que vous avez présentement. C'est-à-dire que si, à l'époque, vous aviez acheté une auto en régulier, OK, à du 4,9 % d'intérêt, vous avez acheté un véhicule, il vous a coûté, admettons, 10 000. 2 ans plus tard, vous devez encore à peu près 10 000 sur le véhicule parce que, évidemment, la première et la deuxième année dans l'automobile, on paye pas mal juste de l'intérêt. OK, même à du 4,9. Le véhicule, vous l'avez roulé, vous étiez représentant, vous avez fait 100 000 km par année dessus. 2 ans plus tard, le véhicule a 180-200 000 kg, vous devez 10 000 sur un véhicule. Ça va être difficile de vous racheter, d'aller fermer ce prêt-là. On s'entend qu'un véhicule ne vaut pas ce que vous aviez payé. Donc, dans ce temps-là, c'est ce qu'on appelle un négatif. Quand on a un négatif, faire baisser ses paiements, c'est excessivement difficile. Est-ce que c'est impossible? J'ai pas vu la valeur, rien. Puis c'est de savoir si on est vraiment capable d'aller vous chercher des meilleures conditions de financement. Bien là, peut-être qu'en faisant baisser le taux d'intérêt, là, on va arriver à une certaine équité. Des fois, c'est mieux de payer un petit peu plus cher par mois pour un véhicule qui nous convient, qui est plus récent et qui est garanti. Ça évite d'avoir des mauvaises surprises. Ce que j'appelle les financements de minoune, c'est bien beau, on paye 2 000 pour un auto, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on va sortir de l'argent de sa poche pour aller mettre des réparations dessus. Un véhicule qui nous coûte, je vous donne un exemple, 350 $ par mois, garanti. Mais la seule chose qu'on va sortir de nos poches, c'est l'entretien général, les freins ou les changements d'huile, ces choses-là. Ensuite, on a Mathieu. On a quelques commentaires, là. Je vais les passer en rafale. Il y a Mathieu qui dit que lui, il a déjà réussi à passer à 19 % en deuxième chance.
On a Brian qui nous dit qu'il te trouve très jolie et que tu expliques très bien. Merci, wow. c'est gentil. Puis on a Stéphanie qui dit qu'elle te trouve très belle. Bon, merci, c'est gentil. Je suis gênée, je suis rouge. Donc, OK, on va changer de sujet. OK, qui paye les immatriculations sur la voiture? Ça aussi, c'est souvent une question qu'on se fait poser, surtout par téléphone, parce que les gens, souvent, ils ont peur d'avoir à débourser un gros montant à la SAC. En gros, là, quand vous financez dans un concessionnaire automobile, quand on finance avec une banque, vous allez payer le prix du véhicule, mettons 10 000, vous allez payer la TPS, la TVQ, on est au Québec, on n'a pas le choix, payer les 2 taxes dessus, puis après ça, vous avez un montant total financé. Quand vous allez immatriculer le véhicule à la SAC va vous exiger le montant de la TVQ. Mais c'est nous qui va vous faire un chèque là, pour la TVQ. Vous la payez déjà sur financement, on ne vous la chargera pas 2 fois. Donc, quand vous arrivez à la SAC, quand ils vont vous charger, mettons, 965 de TVQ, bien, vous avez déjà le chèque, paniquez pas. Par contre, la seule chose que vous devez payer à la SAC, c'est votre plaque. La plaque, vous pouvez la payer par mois. Je pense que c'est aux alentours d'une vingtaine de dollars par mois. Vous pouvez prendre une entente avec la SAC puis la payer par mois. Donc, ce qui fait que quand vous venez ici, vous n'avez pas de montant à débourser. Le seul frais qu'on charge ici, c'est 25 $ pour le frais de transit, de paperasse et tout, mais c'est la seule chose. Votre premier paiement, il va être dans 1 mois ou 2 semaines ou aux semaines, tout dépendant de ce que vous allez regarder avec votre conseillère. Yes! On a Mathieu Boulay qui nous dit moi, ça fait 6 mois que j'ai le mien et je voudrais savoir, ça prend combien de temps pour refaire le crédit? Ça dépend de ce qu'il y avait aux alentours de ton crédit. OK? Quelqu'un qui est en mode de 2e faillite, je donne l'exemple, mauvais crédit après faillite, remise de maison, c'est sûr que ça va prendre un petit peu plus de temps que quelqu'un qui avait eu juste des retards sur une carte de crédit passée aux pertes ou whatever. OK? Mais règle générale, je vous dirais que c'est un bon 3 ans. OK? 1 an dans le crédit, là, c'est une fraction de seconde. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Donc, s'il y a eu des accrochages au niveau du crédit, je vous dirais, donnez-vous 3 ans. Les méchants analystes, là, comme nous, là, quand on regarde des dossiers, là, si on veut savoir si un dossier est fort, c'est les 3 dernières années qu'on regarde. OK? Puis les banques, c'est la même chose. Prouvez aux banques qu'avec votre prêt, vous êtes capable de faire des bons paiements. Le prêt, là, ce que vous montrez aux banques, là, c'est quand je vais piger dans ton compte, y a-tu de l'argent? Ça passe ou ça passe pas? C'est ça que les banques veulent savoir. Ça, c'est une chose. C'est 50 de la job. L'autre 50 là, c'est la carte de crédit. Votre carte de crédit, là, pas de retard, pas de 30 jours, de 60 jours, de 90 jours. Payez-la 5 jours avant votre carte de crédit. Vous êtes sûr de cette façon-là que vous n'aurez pas de retard et tenez-la la plus basse possible. OK? Le fait de tenir une carte de crédit très basse, ça fait monter votre carte de crédit de mois en mois. Mais au-delà de ça, démontrer aux banques que payer de l'intérêt, ça ne vous intéresse plus. Quelqu'un qui doit 10 000 sur des cartes de crédit à 24 tombe à risque. Et c'est comme si une banque qui regarde votre dossier, elle peut vous offrir du 4,9 ou du 29,9. Pourquoi qu'elle vous donnerait du 4,9 quand visiblement, vous n'avez pas de difficulté à payer 10, puis 12, puis 15 000 à du 24, puis du 25 % d'intérêt? Parce qu'on ne se bouchera pas les yeux, les cartes de crédit à 4,9, ça n'existe pas vraiment, là. OK? Donc, pour répondre à ta question, 3 ans. 3 ans de bon paiement sur une carte de crédit contient toujours la plus basse possible. Puis 3 ans de prêt majeur, ça devrait vraiment te donner un bon coup de pouce. Oui. On a Brian qui nous dit je n'ai pas de travail déclaré. Est-ce que c'est possible d'avoir un prêt quand même? Oui, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile. OK? Tout dépendant de la force de ton dossier, si la banque exige un emploi de plus de 3 mois ou plus de 6 mois, bien là, oui, c'est difficile. Fait que dans cela, il faut se tourner peut-être plus vers le privé. Le privé, souvent, ce qu'il va exiger, c'est les 3 derniers mois d'état de compte. Parce que quelqu'un, mettons, qui n'a pas de crédit ou pas vraiment de revenus, justement, qu'on peut prouver, il faut que la banque ou que l'institution privée puisse se baser sur quelque chose. Fait qu'en ayant les 3 mois d'état de compte, on va regarder, on est tout le temps dans le moins dans le compte ou on a de l'argent? On a de l'argent pour se revirer de bord. On va se servir de ça pour sécuriser la transaction. Encore là, tout dépend de la force de ton dossier. Puis si on est en première, en deuxième ou en troisième chance, on pourra regarder ensemble. Là. Tu peux me téléphoner, là, on pourra le regarder. Oui? Il y a Michel Levert qui nous demande pour une faillite non libérée. Oui. Si ça peut passer, oui, ça peut passer, tout dépendant du montant de la faillite, tout dépendant ça fait combien de temps. Est-ce qu'elle n'est pas libérée parce que elle est toute fraîche puis ça fait peut-être 3 mois qu'on l'a commencé, ou si c'est parce que ça fait 7 ans puis qu'on s'en est jamais occupé. Ça, il faudrait que je sache cette information-là. Je vous dirais que si c'est une faillite qui est non libérée depuis des années,
c'est excessivement difficile d'aller avec une banque. Donc, en deuxième, donc on peut se tourner peut-être plus dans ce temps-là par le privé, mais ça serait vraiment à analyser au complet. Est-ce qu'on a du revenu? La faillite, est-ce qu'elle apparaît encore autant sur Equifax que sur TransUnion? Pour quel montant? Si vous commencez une faillite, OK, puis ça fait, mettons, 2-3 mois, puis que vous avez vraiment besoin d'un véhicule là, peut-être que vous avez mis votre véhicule que vous aviez dans la faillite. Ça, oui, je peux vous aider. Encore là, je peux pas dire oui ou non sans avoir vu le dossier au complet. Et surtout, la banque va faire un appel au syndic de faillite pour savoir si vous faites quand même vos paiements, si tout se passe bien. Donc, vous pouvez m'appeler au 514-353-6852 dans le 514, le poste 122 pour la région de Montréal. Le numéro sans frais, c'est le 1-877-653-2150. Je le sais pas par cœur, je m'excuse. 1-877-653-2150. Vous pouvez demander à Annabelle, vous pouvez faire l'extension 122, mais dites-vous qu'on est aussi 29 filles qui sont là, tout aussi compétentes, tout aussi gentilles et tout là. On a une question, un commentaire? Oui, un commentaire de Chantal Pelletier qui dit « You're simply the best, go Nan go ». Chantal Pelletier ici, qui est un petit peu mon mentor, OK, c'est une fille qui travaille ici. Chantal, ça doit faire à peu près, je veux pas la vieillir, là, mais ça doit faire à peu près 27 ans qu'elle travaille ici. On a des greens, on a des nouvelles qui sont très bien formées par des gens exactement comme Chantal Pelletier, qui fait ici chez CSM, chez Services financiers CSM, notre force. Je vous rappelle l'adresse, c'est le 9390 sur le boulevard Pineuf à Montréal, entre industriel et de Grande Prairie. Vous êtes en région, inquiétez-vous pas, on a des gens ici qui travaillent de Jonquière, qui viennent de Jonquière en fait. Moi, je fais beaucoup affaire avec des gens de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord. On a des gens aussi dans les réserves autochtones qui viennent de loin pour venir nous rencontrer parce que ce qu'on a, c'est un service qui est spécialisé. Vous trouverez jamais un autre endroit qui va vous faire un plan de match avec vous, qui au-delà de vous vendre un véhicule, va vous expliquer comment ça fonctionne le crédit puis comment on fait pour rétablir le crédit. Pouvez-vous me trouver un financement pour un bateau ou encore un VR ou une moto? Genre de questions que je reçois aussi beaucoup. Malheureusement, non. On est concessionnaire automobile, donc c'est vraiment du financement automobile qu'on fait. Par contre, si vous n'avez pas un crédit qui est super fort, sachez que pour tout ce qui est bateau, VR, moto, c'est un peu plus difficile pour vous d'avoir du crédit. Peut-être y aller avec un rétablissement de crédit très fort avant pour ensuite de ça aller vous chercher ce genre de véhicule-là parce que pour une banque, VTT, side-by-side, les motos, les bateaux, c'est du luxe. Puis déjà là, pour un luxe, le taux d'intérêt va être un petit peu plus élevé, même si on est golden au crédit. Là. Même si vous êtes super bon au crédit, les taux d'intérêt seront toujours un petit peu plus hauts parce que c'est une transaction qui est plus qu'à risque. Vous allez payer votre loyer, votre auto pour aller travailler, vos comptes courants, puis à un moment donné, vous paierez le G6000 qui est caché dans le garage. C'est pour ça que les taux d'intérêt dans les motos VTT, c'est toujours un petit peu plus élevé. C'est pas tant le client qui est à risque, c'est la transaction en tant que telle qui est plus élevée. Faites-vous des échanges d'auto? La réponse est oui. C'est sûr qu'on est concessionnaire automobile, donc on ne pourra jamais vous donner autant pour votre véhicule que si vous le vendiez par vous-même. Par contre, si ça vous tente pas de l'afficher sur Kijiji, que vous avez besoin d'un véhicule aujourd'hui, oui, il n'y a pas de problème. On a notre ami Louis qui va se faire un plaisir de regarder votre véhicule, puis on va essayer de vous donner le meilleur prix aussi possible pour votre véhicule. Il y en a aussi des fois que c'est juste pour s'en débarrasser, il vient nous l'apporter, il n'y a pas de problème, puis on va pouvoir en même temps vous arranger vos papiers pour la SAC par la même occasion. Oui, juste à dire qu'on a 50 personnes avec nous en ce moment. Puis, bon, il y a Brian qui demande, est-ce que vous cherchez des gens pour travailler? Il s'appelle Brian. Malheureusement, on prend que des filles ici. Mais, en fait, on a grandi. OK, ici, chez Services financiers CSM. Moi, quand j'ai commencé il y a 3 ans, on était 7. On était 7 filles. On pouvait encore se permettre d'aller souper le vendredi soir entre nous autres. Maintenant, on est rendu 30 filles. Donc, ça grossit. On parle d'une nouvelle concession aussi dans le futur. Donc, on grossit et on grossit et on grossit, mais sachez que la qualité n'est pas diminuée. C'est-à-dire que toutes les filles sont bien formées par des gens d'expérience. On a toutes le même niveau de formation. Puis même si, admettons, vous tombez sur une un peu moins expérimentée par téléphone, dites-vous que elle, avant d'envoyer une demande, ça va être fait par un superviseur juste avant. Donc ça, il n'y a pas de problème. On est 30 filles, mais Brian, tu t'appelles Brian, malheureusement, tu peux pas venir travailler ici si c'était ça ta question.
Bon, on me demande souvent c'est quoi le taux d'intérêt. Je vous le rappelle, le taux d'intérêt, c'est une des dernières choses qu'on sait. Ça dépend de l'année du véhicule. Ça dépend aussi si on vous passe en première, deuxième, troisième chance au crédit. Le taux d'intérêt, j'en fais mon cheval de bataille un peu, là. Mais s'il vous plaît, arrêtez de juste de dire « Ah non, on va financer à du 29, c'est des crosseurs, c'est des ci, c'est des ça ». Le taux d'intérêt dépend de la transaction globale. OK? Faites juste vous demander, comme je le dis tout le temps, est-ce que je refais mon nom avec ce véhicule-là? Est-ce que j'ai un bon véhicule et est-ce que je rentre dans mon budget? Je vous dis, si vous avez 3 oui là-dedans, vous êtes prête à vous acheter premièrement un véhicule et dites-vous que c'est pas pour la vie ce véhicule-là. Là. Ça va être pour 3 ans, le temps que vous fassiez votre bureau de crédit. Dans 3 ans, vous venez me revoir, je vais vous racheter ce véhicule-là au montant que vous devez à la banque et là, on va être en position de négocier un nouveau taux d'intérêt parce qu'on va avoir prouvé pendant 3 ans qu'on est solvable et qu'on est capable de faire de bons paiements. Oui? On a Jonathan qui nous dit qu'il aimerait faire une demande pour un prêt auto. Il n'y a pas de problème. Je vous invite à aller. On est desservi par à peu près 27 sites Internet. Ouais, on en a beaucoup. Je vous invite à aller au www.prêtautoexpress.ca www.prêtautoexpress.ca. Remplissez les informations avec lesquelles vous êtes à l'aise. OK? Il y en a qui veulent pas laisser trop d'informations sur Internet, puis il n'y a pas de problème avec ça. Donnez-nous entre 5 et 10 minutes. Il y a une fille qui va vous téléphoner, puis elle va compléter la demande avec vous. Comme je le dis souvent, on vous vend la vérité bien avant de vous vendre un char. Donc, je vous demanderai la même chose avec les filles. Ne mentez pas aux filles avec le salaire, le ci, le ça. On finit de toute façon par le savoir. Moi, dans le fond, quand je parle aux clients, ce que je veux, c'est toutes les armes possibles pour aller défendre votre dossier à la banque. Si vous n'êtes pas honnête avec moi, ça va être difficile pour moi parce que quand je vais négocier votre dossier, si la banque me dit, ben non, ton client a oublié de te dire telle affaire, c'est difficile pour moi de travailler votre dossier. Je vais prendre un commentaire. Oui. Oui, on a Kate Côté qui dit « Une vraie professionnelle, tes explications sont très claires et précises, je suis fière de toi. » Merci, Madame Côté. On a José Grenier qui dit « Théa, Tana, toujours aussi bonne pour expliquer. » Merci. Puis on a Michel Levert qui demande « Y a-t-il moyen de vérifier votre inventaire sans qu'on soit obligé de faire des pré-demandes pour pas que ça affecte notre code de crédit? » OK. Pour ce qui est d'une pré-demande, OK, premièrement, là, si vous laissez juste votre numéro de téléphone avec votre nom, on peut pas vous faire de demande de crédit, là. Par contre, soyez vigilants, puis c'est correct comme question aussi, là, soyez vigilants à qui vous donnez vos informations, puis surtout ce que vous laissez. Je vous le rappelle, date de naissance, votre adresse, on est capable d'aller voir votre bureau de crédit. Ici, chez CSM, c'est non. Tant que je n'ai pas le numéro d'assurance sociale ou que je n'ai pas parlé au client, on ne touchera à rien. Plus vous allez faire des demandes de crédit, plus la cote elle va baisser, plus on a l'air aux yeux des banques d'être quelqu'un d'instable puis qui cherche du crédit un petit peu partout. Donc, c'est correct de magasiner aussi, là. Mais ce que je veux dire, date de naissance, adresse, gardez ça pour vous. Ça va éviter aux gens de vous faire des demandes de crédit inutilement. Pour ce qui est de notre inventaire, vous pouvez aller sur www.demandecredit.ca. Vous pouvez aller là-dessus, vous pouvez naviguer dans l'inventaire. Par contre, je le disais un petit peu plus tôt, on a grossi. On est passé de 6 à 30 en moins de 3 ans. L'inventaire, c'est un petit peu problématique. C'est pas problématique, on est un peu victime de notre succès, je m'en plaindrai pas. Mais dites-vous qu'on est 30 filles. Si on vend 1 ou 2 véhicules chaque par semaine, c'est entre 30 et 75 véhicules qui partent et qui arrivent après. Fait que c'est sûr que pour nous, avoir un inventaire qui est à jour on time avec les prix, c'est excessivement difficile. Donc, puis à l'inverse, c'est un petit peu à l'inverse de ce qu'on essaie d'avoir comme thinking ici chez CSM. On va y aller à l'inverse des autres. Dans n'importe quel concessionnaire que vous allez arriver, vous allez vous faire vendre un véhicule pendant 4 heures de temps. Vous allez faire des essais routiers, vous allez faire un paquet d'affaires. Puis après ça, vous allez passer dans le bureau de la directrice commerciale. Puis elle va prendre votre demande de crédit, elle va faire Enter, puis c'est approuvé ou refusé. Si c'est refusé, elle ne fera pas le double effort, OK? Tandis qu'ici, puis là, vous avez tout fait ça pour rien. Tandis qu'ici, on va vraiment y aller à l'inverse. Première étape, on regarde le bureau de crédit. La deuxième étape, on cible la bonne banque pour vous envoyer, pour vous éviter des demandes. Une fois qu'on a une approbation, là, on est capable de regarder vers quel genre de véhicule vous pouvez vous permettre. Entre ce qu'on veut et entre ce qu'on peut, des fois, il y a un monde entre les deux, ou des fois, on n'est vraiment pas loin. Mais il faut commencer par la base. Fait que moi, Michel, je pense, le meilleur conseil, va fouiner sur Internet, il n'y a pas de problème. Dans les véhicules ici qu'on regarde, on va garder beaucoup de véhicules japonais. Toyota, Honda, Mazda, Nissan, parce que ce sont des véhicules qui ont une bonne valeur de revente. Ce sont des véhicules, quand on vous revoit 3 ans après, je suis capable de vous donner un bon prix pour.
c'est des véhicules qui sont ultra fiables aussi. J'ai de la minivan, j'ai des SUV, j'ai pas mal de toutes les marques, mais je vous dirais que principalement, on essaie de garder des véhicules qui ont une excellente valeur au niveau des banques. C'est beaucoup plus facile aussi pour nous, après ça, de vous négocier un taux d'intérêt ou un meilleur prix. Mais comme je vous dis, l'inventaire ici, il est sur place. Fait que faites-vous pré-approuver avant, puis quand vous venez ici, puis il n'y a pas de pression, là. Comme je vous dis, il n'y a pas de vendeur. La transaction, vous allez la faire de A à Z avec la fille. Vous allez pouvoir vous promener, vous asseoir dans les autos. On n'a pas envie de rentrer dans ce genre de concessionnaire qui va mettre un prix vraiment bas. Quand on arrive chez le concessionnaire, le véhicule est vendu. On veut pas rentrer dans cette game-là d'automobile normale, qu'on charge des frais d'installation, papier, de ci, de ça. Donc, c'est ça, c'est un petit peu notre handicap parce que notre site Internet est peut-être pas à jour on time, mais par contre, des véhicules, on en a toujours à peu près 250 ici en inventaire. On a Micheline qui, dans le fond, qui a un commentaire qui dit « Moi, je suis vraiment content d'avoir fait affaire avec vous. J'ai une bonne auto et pas prête à la laisser aller. Je conseille tous mes amis d'aller vous voir. » Ah, merci. Je ne sais pas c'est qui sa représentante. On peut qu'elle peut nous le marquer. Puis j'irai lui faire le message en espérant que ce soit moi. Non, OK. Oui, OK. Je n'arrive pas dans mon budget, mais j'ai besoin d'une auto. Le budget, c'est sûr que si vous me dites, Annabelle, j'ai 150 de budget par mois pour un véhicule, ça se peut que ça soit excessivement difficile. De toute façon, 150 $ par mois pour une auto, c'est pratiquement impossible. Dans les petits paiements, là, dans les publicités que vous voyez à la télé, là, tel véhicule, 50 $ par semaine. Bien, dites-vous que là-dedans, c'est sûrement une location sur 60 mois avec un cash down, avant taxe, avec, je sais pas moi, une Civic manuelle pas d'air, là, vraiment quelque chose de base. Fait qu'il faut faire attention aussi aux publicités mensongères. Par contre, si on a un budget, mettons, si vous me dites, Annabelle, moi, j'ai 350 de budget par mois, parfait, on va être capable de rentrer dans votre budget. Par contre, si vous me dites, Annabelle, j'ai beaucoup de difficultés au niveau de mon crédit, j'ai 350 de budget, mais je veux un F250 diesel, ça se peut qu'on ne soit pas dans la réalité. Mais ça, encore une fois, dites-le à votre conseillère. On ne peut pas deviner premièrement pour vous, puis on va vous le dire si c'est logique ou pas logique. C'est juste que oui, parfois, il y a un sacrifice à faire. Quand on veut rebâtir son crédit, il faut vraiment y aller étape par étape. Je connais pas beaucoup de clients qui sont partis d'ici déçus de leur voiture. C'était peut-être pas leur premier choix quand ils s'en venaient ici. Le petit gars de 18 ans qui veut une Audi A4 2014, ça se peut que ce soit impossible. Par contre, on va l'amener vers là. C'est correct d'avoir des rêves ou un but. On va s'arranger pour que ce soit là. J'ai des clients qui m'écrivent des fois, ils ont réussi ça fait 3 ans que je suis ici, fait que je le vois un peu là, le retour de la balance. J'ai des clients qui m'envoient des photos de leur nouvelle maison qui ont réussi, grâce à ce prêt-là, à refaire leur nom ou à le bâtir. Il y en a qui avaient des crédits vierges, tu sais, puis ils sont partis, ils ont suivi les conseils, ils ont une maison, ils ont un condo. On voit l'évolution et ça, c'est notre plus belle paye ici pour les filles de chez CSM. Oui? Il y a Micheline qui nous dit, dans le fond, que sa conseillère, c'est Annick Tanguay. Ah, bon, mais good, elle est dans le fond là-bas. Annick, je vais lui faire le message. OK, je vous rappelle le numéro de téléphone, 514-353-6852. 514-353-6852. Le numéro sans frais, si Julien peut me le montrer, je vais leur dire, OK, c'est le 1877, j'ai pas de mémoire, 1877-653-2150, 1877-653-2150. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à le faire via Facebook et je vous demanderai encore une fois d'être poli, courtois et très gentil. Merci. Donc, on a un commentaire et en fait 2 commentaires maintenant et une question. Il y a Josiane qui dit « Moi aussi, j'ai fait affaire avec vous et je suis contente de mon véhicule et c'est sûr que je vais revenir vous voir bientôt. » Merci. Il y a André qui dit « Méchante bonne équipe. » Oui, vraiment. Il y a une question de Danny qui est est-ce que mon taux de financement change selon mon crédit et si je suis nouvellement travailleur autonome, est-ce quand même possible d'emprunter? Oui, à toutes ces questions-là. OK? Le taux d'intérêt, là, OK, on le disait tantôt, en régulier, là, en fait, les taux d'intérêt, là, c'est pas dur, ça va de 3,9 à 29,9. Plus la transaction elle va être risquée, plus vous êtes à risque, le taux d'intérêt va être élevé aussi. Pour les véhicules, ça va de 2010 en montant. OK? Tes travailleurs autonomes, ça fait pas trop longtemps. Les travailleurs autonomes, j'ai tendance à dire qu'on est les mal-aimés de ce monde parce que ça prend énormément de paperasse, OK? Que vous achetiez une maison, que vous empruntiez pour un sac de chips,
c'est tout le temps plus compliqué quand on est travailleur autonome, OK? Surtout quand ça fait pas très longtemps. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, quand vous allez appeler la conseillère, expliquez-lui que vous êtes travailleur autonome, depuis combien de temps, puis qu'est-ce que vous pouvez prouver comme revenu. Est-ce que ce que vous recevez, mettons, si vous faites des factures, est-ce que c'est déposé dans un compte? Il faut quand même réussir à prouver. Et plus votre crédit est fort, dites-vous que moi, les banques posent de questions. OK? Fait que des fois, juste un 3 mois d'état de compte, ça peut faire l'affaire. Par contre, si votre crédit, il a vraiment tiré, ça a vraiment été, bien, ça se peut qu'il vous demande 4 mois d'état de compte. Ça se peut qu'il vous demande des factures à l'appui. Fait que plus votre dossier va être, il est fort, moi, j'ai besoin de preuves. Plus il a été épineux, bien là, oui, ça va m'en prendre un petit peu plus. Mais comme je vous dis, travailleur autonome, malheureusement, c'est pas de votre faute, c'est pas de la mienne, c'est de la faute des banques. Non, mais c'est toujours un petit peu plus dur à prouver. Mais oui, il y a toujours moyen de trouver du financement. Il y a Christine qui nous demande est-ce que vous avez des Nissan pour cette personne? Des 7 passagers Nissan, c'est une excellente question. Je ne sais pas en tout. Il faudrait que je demande à Louis. Écoute, appelle 514-353-6852. 514-353-6852. Je suis une top en financement automobile. Je suis très forte au niveau de la négociation puis de faire approuver des dossiers. Mais connaître mon inventaire sur le bout des doigts, 250 véhicules qui bougent, je m'excuse, ce n'est pas ma grande force. Mais téléphonez une fille ici, puis elle va pouvoir vous aider là-dessus. Je vais essayer de répondre à une question. Ma demande a été refusée ailleurs et je ne sais plus quoi faire. Je vous dirais que la première chose, ça serait d'arrêter de magasiner tout de suite. OK? Parce que plus vous allez faire de demandes de crédit, plus il y a de gens qui vont jouer dans votre dossier, puis ça, parfois, vous le savez même pas. Souvent, quand je regarde les bureaux de crédit avec mes clients, parce qu'on le montre vraiment, on prend vraiment une demi-heure avec tous nos clients pour faire un plan de match, puis leur montrer qu'est-ce qu'il y a sur les bureaux de crédit. 99 demandes en 3 ans, c'est énorme et ça fait baisser votre cote de crédit à chaque fois. Donc, première des choses, si vous avez été refusé ailleurs, je vous conseille d'arrêter ça tout de suite. Téléphonez, parlez avec une conseillère, mais surtout expliquez-lui que vous avez été refusé. Essayez si vous avez eu des réponses ailleurs qu'on vous a expliqué, bien, ils m'ont dit que ça me prenait un co-signataire, que j'avais pas assez de salaire. Tout ce que vous pouvez nous donner, dites-le à votre conseillère, puis elle, après ça, elle va être capable de bien vous diriger. Tu sais, si ça fait 6 fois que vous êtes envoyé à Banque TD puis que c'est tout le temps refusé, là, bien, moi, des fois, je suis capable quand même de faire revirer la décision à la banque. Pourquoi? Parce que les banques, ils veulent vous financer des fois, mais ils n'ont pas les bonnes infos. Ou on est capable de négocier. Si je suis capable de te fournir tel papier, telle chose, telle affaire, on va être capable. Par contre, de vous renvoyer une autre fois, une 7e fois pour avoir un refus, c'est pas mieux. Fait que des fois, on va juste se diriger vers une nouvelle banque. Mais si vous avez été refusé ailleurs, premièrement, si vous êtes capable d'avoir la raison, c'est une bonne chose. Mais je sais que dans les gros concessionnaires, souvent, ils font juste, vous êtes approuvé, mais avec un co-signataire. C'est que dans les gros concessionnaires, souvent, ils ont peur de dire que vous êtes refusé. C'est un négatif. Ils veulent pas vous le dire. Fait que quand vous téléphonez, nous, on va vous le demander. Avez-vous un co-signataire? Avez-vous du comptant pour mettre dans la transaction? On va essayer d'y aller avec ce qu'on a. Fait que c'est pour ça que je dis tout le temps, dites-nous la vérité. On s'engage à faire la même chose avec vous. Oui? En fait, on a Michel, c'est une question. Il nous demande, côté camion, est-ce beaucoup plus difficile? Camion, la problématique, c'est qu'un camion est beaucoup plus dispendieux. Fait que quand on est en 2e ou en 3e chance au crédit, c'est pas toutes les approbations qui sont très, très, très élevées. Tu sais, je vous donne un exemple là, de crédit vierge. Okay, on va y aller. Un crédit vierge, là, ça veut dire que sur le bureau de crédit, là, il n'y a absolument rien ou il y a un téléphone cellulaire. Donc, on n'a pas de code de crédit. Ce sont les crédits les plus difficiles à trouver ou à prouver. Pourquoi? Parce que si quelqu'un va cogner chez vous demain matin, votre nouveau voisin, il dit « Hey, prêterais-tu 10 000? » Il y a des chances que vous lui disiez non. La banque, c'est la même chose. T'sais. Fait que dans ce temps-là, c'est sûr que la banque, elle vous accordera pas pour un pick-up à 32 000. Pour les pick-up, je le sais que c'est souvent la chose la plus difficile parce que souvent, en plus, vous voulez travailler avec ça, puis c'est non négociable, c'est ça que vous voulez. Dites-le, comme encore une fois, dites-le à votre conseillère. Elle, selon votre salaire, selon votre bureau de crédit, du ratio d'endettement, du salaire, elle va vous le dire si c'est possible ou non. Sauf que, comme je vous dis, des fois, on veut un pick-up. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Si oui, puis on a l'approbation, on en a dans l'inventaire, il n'y a pas de problème. Par contre, il y en a qui veulent un pick-up juste pour avoir un pick-up. Bien, ça se peut que des fois que l'approbation, vous repartiez en berline 3 ans après ou 2 ans après, tout dépendant du bureau de crédit puis du plan de match. Là, vous vous gâterez avec votre pick-up. Vous allez le payer bien moins cher en même temps parce que votre taux d'intérêt va être plus bas. Vous allez avoir bâti votre crédit avec un véhicule plus petit paiement.
que vous n'aurez pas tout perdu. Puis ce véhicule-là, pendant ce temps-là, va vous avoir aidé à atteindre votre objectif d'avoir votre pick-up. Donc, on est sur le bord de la fin. Alors, je vous rappelle, on est service financier CSM. On est situé au 9390 sur le boulevard Pineuf à Montréal. Mon nom, c'est Annabelle. Le poste pour me joindre, c'est le 122. Le numéro sans frais, c'est le 1-877-653-2150. 1-877-653-2150. Le numéro pour la région montréalaise, c'est le 514-353-6852. 514-353-5152. Je suis capable de... Je commence à te mêler. J'ai 30 filles qui parlent autour de moi. 653-2150 dans le 1877. Ça va être plus facile. Nos heures d'ouverture, c'est du lundi au jeudi de 9h le matin jusqu'à 20h le soir. Le vendredi de 9h à 18h. Les samedis de 9h à 15h. Et le dimanche, c'est fermé, jour du Seigneur. Alors, je vous remercie beaucoup les gens qui ont posé des questions, les commentaires. Merci d'avoir été polis. Je vous invite à faire une demande si vous avez besoin d'un véhicule, vous avez besoin de rétablir votre crédit. Je vous invite à aller sur prêtautoexpress.ca à faire votre demande de crédit. Donnez-nous un 5 à 10 minutes, le temps qu'on reçoive la demande. Malheureusement, Internet et tout, c'est bien le fun, mais des fois, ça arrive qu'il y a des délais supplémentaires. Donnez-nous un 5-10 minutes, on va vous rappeler. Laissez les informations avec lesquelles vous êtes à l'aise. Il y a des gens, des fois, qui veulent pas faire de demande parce qu'ils disent, bon, ils demandaient le numéro d'assurance sociale, j'étais pas sûr. Laissez ce que vous êtes, le numéro de téléphone, au moins la base. Assurez-vous aussi qu'il est bon, votre numéro de téléphone, avec le bon courriel, parce que des fois, on essaie de vous rejoindre, là, on n'est pas capable, puis là, on reçoit un courriel, elle essaie de vous... Faites juste valider le numéro de téléphone, courriel. On va vous rejoindre. Puis comme je vous dis, parlez avec une conseillère. Dites-lui exactement vos craintes, ce que vous avez de besoin, votre vrai salaire, les refus dans les autres. Dites-nous exactement ce que vous avez de besoin. Puis laissez-nous vous diriger aussi vers la bonne banque et surtout avec le bon véhicule et la bonne transaction. Vous allez être des clients à vie ici chez Service financier CSM. Alors voilà, je conclue là-dessus. Bye!